Alors ce matin, j'aimerais qu'on continue l'évangile de Jean. On va d'abord lire notre texte de ce matin, c'est Jean 19, versets 16 à 30. Jean 19, versets 16 à 30. Nous lisons ici, « Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà, on va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore pour ce passage, Seigneur, où tu nous parles encore. Et Père, nous te demandons grâce que tu bénisses ta parole, que tu me bénisses, que tu me fasses grâce, Seigneur, et que tu nous encourages à encore lever les yeux vers toi, marcher avec toi, faire ce qui est bien. Père, nous t'en remercions. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais ce matin qu'on puisse voir la mort de Jésus, mais c'est un message un petit peu différent que j'aimerais vous donner ce matin. Comme Jésus est mort, nous sommes, nous aussi, tous appelés à mourir. C'est une réalité, une vérité, à moins bien sûr que Dieu nous enlève. On connaît ce que disent les Écritures à ce sujet. Il va y avoir un enlèvement. C'est ce que dit 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mais pour une large majorité du corps de Christ, d'abord, ils n'ont pas connu l'enlèvement, ils sont déjà morts, c'est une vérité. Et puis aussi, il y en a beaucoup d'autres qui vont encore mourir demain, après-demain. On ne sait pas. Et si l'enlèvement n'a pas lieu aujourd'hui, ou demain, ou dans un mois, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans, alors eh bien certainement, encore d'autres, et peut-être nous-mêmes, eh bien nous partirons avant de connaître l'enlèvement. Et la mort, c'est une réalité à laquelle on doit faire face. Mais la grande différence entre ceux qui croient en Jésus-Christ et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est que ceux qui croient ont une espérance. Ils ont une certitude. Ils savent qu'après, ils vont rejoindre leur Seigneur. Ils seront avec lui pour l'éternité. Et c'est une certitude. Le chrétien ne craint plus la mort. Il n'a plus peur de la mort une fois qu'il est né de nouveau en Jésus-Christ. Au contraire, comme l'apôtre Paul dit, on a lu ce verset, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain ». C'est très fort ça, dire la mort, c'est un gain pour moi. C'est quelque chose, c'est un profit, c'est une bénédiction, c'est un enrichissement. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est notre vie. Quand on a accepté et qu'on le connaît et qu'il est en nous, eh bien Christ est notre vie et nous le verrons, lui. Et à ce moment-là, il nous rassasiera par sa présence, par sa consolation, par lui-même en fait, par sa personne, pour l'éternité. Et la mort n'est pas une fin pour l'enfant de Dieu né de nouveau, c'est le commencement.
C'est un commencement, c'est sa plus grande bénédiction. Un peu après avoir dit que la mort était pour lui un gain, Paul va dire en Philippiens 1,23, il dit « Je suis pressé des deux côtés. Je le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » C'est le meilleur. Quand il y réfléchit, il se dit « Mais en fait, il n'y a pas mieux que de mourir maintenant et d'être auprès du Seigneur Jésus-Christ. » C'est véritablement le meilleur, c'est la chose la plus désirable, la plus heureuse, hein, la plus souhaitable pour l'homme qui est réconcilié avec son Dieu. C'est absolument, la perspective, c'est absolument merveilleux, fantastique, extraordinaire. On utilise souvent ces superlatifs là, mais extraordinaire, merveilleux, fantastique, ça c'est la réalité. Passer de l'autre côté, voir Jésus-Christ face à face. Et c'est ce qui se passera pour nous si Dieu permet que nous mourions avant l'enlèvement. Et nous présumons effectivement que ça va être le cas pour plusieurs d'entre nous, voire pour tous ici, puisqu'on ne sait pas le moment où Dieu nous enlèvera et nous ne connaissons pas non plus le moment où nous allons partir. On ne sait pas. Et ce matin, en lisant ce déroulement un peu des dernières heures de la mort de Jésus-Christ, où il va mourir, j'aimerais qu'on pense à notre mort qui s'approche. Alors vous me direz, c'est triste, mais non, comme je viens de vous le développer, c'est pas triste, au contraire, c'est joyeux, c'est merveilleux, c'est le meilleur, c'est fantastique. Maintenant, il est sage quand même de se préparer à cela. Et en regardant les derniers instants du Seigneur sur terre, il nous enseigne finalement des choses essentielles à ce moment-là de notre vie. Il faut faire ce qui est bien jusqu'à notre dernier souffle. Qu'est-ce qui est important pour le chrétien qui est à la porte du ciel, qui va bientôt passer de l'autre côté? Qu'est-ce qui compte alors qu'il va être bientôt appelé à rejoindre son maître? Comment doit-il se comporter? Alors, c'est un peu toutes ces choses que nous verrons ce matin. On va relire Jean 19, versets 17 et 18. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Donc il est là à quelques je ne sais pas combien de temps, quelques heures de mourir. Il est crucifié au milieu de ces deux malfaiteurs. Alors Jean ne nous donne pas beaucoup de détails ici, c'est juste un verset. Mais quand vous prenez Matthieu et Luc, alors vous comprenez un petit peu mieux qu'est-ce qu'était cette scène, simplement dans ce verset. Et donc, au départ, il y avait ces deux voyous qui étaient de chaque côté, crucifiés en même temps que lui, et la Bible dit qu'ils l'insultaient, tous les deux. C'est ce que dit Matthieu. Il dit, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière que qui? Que la foule, en fait. Ils étaient tous en train de l'insulter, le conspuer, le blasphémer. C'est triste. On ne sait pas exactement ce qu'avaient fait ces deux brigands, mais le mot brigand est traduit aussi à un autre endroit. Le mot grec est traduit par voleur. Alors est-ce qu'ils avaient ils avaient pillé, ils avaient cambriolé, ils avaient frappé des personnes sur les chemins. Ça, c'était fréquent à l'époque. Toujours est-il, les voilà condamnés, crucifiés de chaque côté. Et le premier réflexe, c'est de l'insulter aussi. Comme la foule. Mais les heures passent, et puis il y a un travail qui commence à se faire dans le cœur de l'un de ces deux brigands. Peut-être qu'il a entendu tout ce qui concerne Jésus-Christ, bien sûr. Jésus-Christ était très connu en Israël, on savait ce qu'il avait fait, il a entendu ses paroles. Peut-être il a entendu que certains avaient été guéris miraculeusement. Et puis, il s'est souvenu, Jésus de Nazareth, mais finalement, il faisait du bien partout, cet homme. Il faisait du bien partout. Et il va changer petit à petit dans son cœur. Et c'est très encourageant, je trouve, parce que ça nous montre aussi que quelqu'un qui aujourd'hui, que vous connaissez, qui est haineux vis-à-vis de Jésus-Christ, il peut encore changer. Il peut y avoir un revirement dans son cœur, et finalement, il change. Ça, c'est encourageant pour nous.
Alors il faut aller dans l'évangile de Luc pour voir les détails de ces deux malfaiteurs. Donc c'est Luc 23, verset 39, jusqu'au verset 43. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Que s'est-il passé exactement? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et donc il y a l'un qui l'insulte, l'autre qui s'est ravisé petit à petit, et on voit qu'il savait qui était Jésus-Christ, il en est convaincu, et il savait que c'était un innocent, puisqu'il dit mais celui-ci n'a rien fait de mal. Au début, peut-être il était emporté par la foule, mais après il réfléchit, il dit mais en fait c'est un innocent, pourquoi je l'insulte? Je ne peux pas faire ça. Et puis il est travaillé dans son cœur, et il en vient même à parler à Jésus-Christ et à lui dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Ça veut dire beaucoup cette phrase. Ça veut dire qu'il croit à cet instant, il croit que Jésus-Christ est le Messie d'Israël. Il croit que c'est un roi, qu'il va revenir dans son règne. Il a compris beaucoup ici. Et il est en train de placer sa foi dans le Messie d'Israël. C'est quelque chose de très fort. Il n'a rien fait de bon, cet homme. Il n'a jamais fait une bonne œuvre. Rien, absolument rien. Il est crucifié à cause de son péché. Mais il croit que Jésus est le roi d'Israël, qu'il est le Messie. Il ne sait pas encore tout, mais cette foi en Jésus-Christ qui est le Sauveur, ça le sauve. Immédiatement, il reçoit par la grâce de Dieu le salut en Jésus-Christ, puisque Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ça y est, tu vas mourir, mais tu seras avec moi de l'autre côté. Parce que c'est la foi qui sauve. C'est simplement la foi en Jésus, Fils de Dieu. Et aujourd'hui, lui, en fait, Jésus n'était pas encore mort. Mais aujourd'hui que nous savons que Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés, c'est la foi en Jésus-Christ mort pour nos péchés. C'est ça qui sauve. La foi en Jésus-Christ mort pour nos péchés, ça nous ouvre la porte du ciel. Et donc ce brigand a cru, et immédiatement il reçoit la promesse d'avoir le paradis, d'être au paradis. Alors ce que j'aimerais souligner ici, c'est que dans les derniers instants de sa vie, alors qu'il va être repris par le Père, Jésus, il va mourir physiquement, il est en train d'amener quelqu'un au salut, en fait. Il est en train de sauver. C'est quelque chose de touchant. Ça veut dire que Jésus est un serviteur utile jusqu'au dernier souffle. Il est utile pour son Seigneur. Il engendre du fruit. Et Dieu veut qu'on porte du fruit, même jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la fin. Porter du fruit. Parfois, on se dit, bon, c'est bon, j'ai fait mon temps, je peux me reposer. Eh bien non, Jésus, c'est jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Et tant que nous ne sommes pas morts, eh bien on peut porter du fruit, et on devrait garder ça aussi dans notre cœur. Seigneur, je te servirai jusqu'à la fin. On va lire la suite. Jean 19, versets 23 à 24. Jean 19, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Alors là, dans ces derniers instants, on assiste à une scène un peu plus pathétique, on va dire. Ce sont les soldats qui sont en train de se partager ces vêtements. Et Jésus est même pas mort, quoi. Il est là sur la croix, il peut les voir, et ils sont en train de tirer au sort ses vêtements. Mais finalement, quelle importance cela a-t-il? Quelle importance?
Quelle importance si les soldats sont en train de tirer au sort les seules choses matérielles que Jésus avait, puisqu'il n'avait pas grand-chose, hein. Il n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. Tout ce qu'il avait, c'est des sandales, voilà, des dessous, je ne sais pas, quelques vêtements, hein, et une tunique qui était précieuse, hein, faite d'un seul tissu, mais ça n'a strictement pas d'importance, parce qu'on n'emporte rien au ciel. Donc, les choses matérielles n'ont pas cours là-haut. Ça n'a pas cours. Et le passage dans l'au-delà, c'est la séparation justement de toutes ces choses, de tout le physique, le palpable. On est séparé de tout ce qui pourrait avoir une certaine valeur ici-bas. On n'emporte rien. Et donc, ça n'a pas d'importance s'ils sont en train de se partager ses biens. Et certainement, un chrétien, eh bien, il doit laisser ses biens derrière lui, sans regret, sans tracas. Ça n'a pas d'importance. Il faut dire, comme dit le cantique, « Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout. Je suis à toi. » On a des enfants, on leur laisse, ils en profitent, c'est très bien. Amen. On n'a pas d'enfants, et d'autres en profitent, qu'importe qu'ils en profitent. Alors on peut réfléchir comme des bons gestionnaires, hein, bien sûr, pour que on puisse en faire profiter ceux que nous souhaitons. Mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Jésus, sur la croix, n'a pas eu un pincement au cœur, quand même, ma tunique. Non, ça n'a pas d'importance, les choses matérielles. Pas d'importance. Jean 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et on peut dire ici que ce sont finalement les dernières volontés de Jésus avant de mourir. Jésus prend ses dispositions vis-à-vis de ceux qu'il aime. Bien sûr, il nous aime tous, hein. Mais voilà, il les aimait particulièrement, sa mère. Non que c'était une déesse, hein, non qu'elle était au-dessus de lui, non. Quand il fallait la reprendre, il savait la reprendre, hein, parce qu'il est Dieu. Il est le créateur, au-dessus de sa mère. Hein. On ne peut pas s'y tromper. Mais il l'aime, et puis il aime aussi Jean, ici, hein, puisqu'il s'agit de Jean. On pense que son père, Joseph, donc père adoptif de Jésus, était déjà décédé. Pourquoi ? Parce que quand on lit les évangiles, eh bien on ne trouve aucune trace de lui, alors que Jésus est en train d'exercer son ministère. Chaque fois qu'on voit sa mère, elle est avec ses fils. Donc, il semble que Joseph était décédé, Marie était veuve, et probablement ses fils, les autres, les frères de Jésus, hein, les autres fils, donc les fils de Joseph et Marie, hein, eh bien, eux avaient certainement un peu d'âge, ils s'étaient mariés, ils avaient fondé une famille, et finalement, qui s'est occupé de Marie ? C'est Jésus. Jésus, hein, il a commencé son ministère à 30 ans, et il était célibataire. Il s'occupait de sa mère. Il a veillé sur elle pendant 30 ans. Mais là, il est sur le point de partir. Et de l'autre côté, il y a Jean, un jeune homme, on sait qu'il était jeune, hein, et peut-être il n'avait pas passé la vingtaine, hein, même peut-être beaucoup plus jeune, hein, et il est possible, je dis possible, je n'en sais rien, hein, mais que lui avait perdu sa mère. C'est possible. Et Jésus va finalement réunir Jean et Marie pour qu'ils prennent soin l'un de l'autre. Il dit à Marie, « Femme, voilà ton fils. » Et il dit à Jean, « Voilà ta mère. » Et donc, Jésus prend ses dispositions pour que tout se passe pour le mieux pour ceux qu'il aime. Et donc, c'était ses dernières volontés. Et c'est important, vous savez, d'exprimer ses dernières volontés. C'est vraiment important. Personne ne peut deviner vos dernières volontés. On ne peut pas les connaître. Jésus a verbalisé ce qu'il souhaitait, ce qu'il désirait. Et certainement, c'est là aussi ce que nous devrions faire.
Jésus, lui, il pouvait attendre la dernière minute pour le faire. C'est vraiment la dernière minute. Parce qu'il savait. Mais nous, on ne sait pas, hein. Donc, faut le faire. Il faut le faire. Il faut dire, il faut écrire, il faut signer quelque chose. Et voilà, c'est ce que je souhaite. Et la dernière chose dont Jean et Marie se sont souvenus de Jésus, c'est sa bienveillance à leur égard. Il était bienveillant envers eux. Jusqu'au dernier souffle, il leur a montré « Je vous aime ». Et dire nos derniers souhaits, c'est aussi un moyen de laisser un bon souvenir, de laisser quelque chose, hein, une trace. Ne négligeons pas de le faire. Ensuite, Jean 19, versets 28 à 30. On va lire la suite. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et là, Jésus va achever tout ce qu'il devait faire. Hein. Jean nous dit que Jésus savait que tout était déjà consommé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout était déjà consommé. En fait, c'est notre traducteur second qui a choisi d'utiliser un synonyme. Il ne voulait pas réemployer un mot qui était déjà employé, c'est qu'en fait, c'est le mot accompli. Donc, plusieurs fois, le mot est répété dans le texte. Hein. Donc, en réalité, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit afin que l'écriture soit accomplie. Voyez? Et notre Seigneur avait ici accompli l'ensemble des prophéties, de toutes les prophéties qui avaient été dites à son sujet, hein, puisque bien des siècles avant qu'il ne naisse dans un corps d'homme, Dieu avait déjà donné aux prophètes tout le tracé, toute la vie, hein, de la naissance aux œuvres, à la vie, au rejet, à la mort, et même au-delà encore, hein, à la résurrection, jusque dans les plus petits détails. Il avait tout annoncé par le biais des prophètes. Et Jésus n'a fait qu'accomplir au fur et à mesure l'ensemble des prophéties qui parlaient de lui. Et il n'en manquait qu'une ici, à ce moment. Il devait prendre du vinaigre. Alors, il dit, j'ai soif. Il y avait une cruche avec du vinaigre. Immédiatement, les soldats prennent une branche, une éponge naturelle, là, ils trempent, et puis ils lui mettent du vinaigre sur les lèvres. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. C'est terminé. C'est fini. J'ai achevé d'obéir à tout ce que le Seigneur, mon Dieu, avait prévu d'avance. Et certainement, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un enfant de Dieu qui arrive en fin de vie. Hein? D'avoir fait tout ce que Dieu attendait de lui, mais c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Bien sûr, on ne sera jamais comme Jésus-Christ. Lui, il n'a failli en rien. Absolument rien. Il a fait un sans faute, du début jusqu'à la fin. Et ce n'est pas notre cas. Hein, on le sait déjà. Hein, parfois, on a échoué, on a raté une porte. Hein, voilà. On aurait dû se taire, on a parlé. On aurait dû parler, on s'est tu. Hein. Combien de fois c'est arrivé, hein, malheureusement. Mais logiquement, on devrait progresser et ne pas cesser de progresser jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Progresser avec le Seigneur, en sorte qu'au soir de notre vie, tout est confessé à notre Seigneur. Hein. Absolument tout. Nos manquements sont exposés, notre vie est devant lui, et que l'on vise de bien terminer. C'est ça, bien terminer. Vous savez, l'Ecclésiaste dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et c'est la fin qui compte le plus. Il vaut mieux échouer durant sa vie et bien terminer que bien commencer et puis terminer lamentablement. Hein, c'est triste. Hein. Et donc c'est important de chercher à faire tout ce que le Seigneur attend de nous, alors que bientôt nous serons avec lui. Quand vous regardez l'apôtre Paul, c'est assez touchant hein, ce qu'il dit.
parce qu'il arrive en fin de vie et il a cette confiance que, voilà, il arrive au bout et il a fait ce qu'il fallait. Il va dire en 2 Timothée 4, versets 6 à 8, 2 Timothée 4, versets 6 à 8, il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement ou son retour. » Et Paul sentait qu'il était bientôt là, au terme de sa vie. Il avait cette conviction que ça n'allait pas durer encore longtemps. C'était bientôt le moment. Mais il sait qu'il a fait ce qu'il fallait. Il a combattu le bon combat. Il va jusqu'à dire qu'il a achevé la course. Parce que vraiment, tout est derrière lui, en fait. J'ai gardé la foi. Malgré tout ce qu'il a enduré, il est resté fidèle. Il a obéi à son Seigneur dans tout ce qu'il savait qui était sa volonté. Et ça, c'est important, désirer faire toute la volonté du Seigneur. Vous savez, nos vies, elles mélangent souvent notre volonté et la volonté de Dieu. On fait un peu ce qu'on veut, un peu ce qu'il veut, et voilà, et on mélange, et on alterne, et puis on se rassure, on dit « Oh, bah ça va, ça ira, tout va bien, tout va bien. » Jésus n'a pas accompli 50% des prophéties à son égard. Il n'a pas accompli 50% de la volonté du Père à son égard, mais 100%. Tout accompli, il a tout accompli. Bien sûr, on aura du mal à accomplir 100% de ce que Dieu attend de nous. C'est une évidence. Mais vous savez, si on vise simplement 50%, peut-être qu'au final, on aura 30%. 30% de la volonté de Dieu accomplie dans nos vies. Il faut viser 100%. On n'atteindra pas 100%. Mais il faut viser à vraiment lui obéir en tout. Et si on a 95 merci Seigneur, quoi. Déjà, ça sera merveilleux. Si on a 80, peut-être qu'on sera très content. Mais il faut viser 100. C'est ça, viser 100. Paul n'a pas été parfait en tout, c'est certain, mais à la fin de sa vie, il peut dire « La couronne de justice m'est réservée ». Il était confiant, parce qu'il a essayé de faire son maximum. Et quand il a échoué, il a demandé pardon. Quand il n'a pas fait ce qu'il fallait, il s'est répandu devant le Seigneur et il s'est relevé. Et on peut mal commencer et très bien finir. Très bien finir. On peut le demander aussi, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour mes échecs du passé, aide-moi, s'il te plaît, à bien finir. C'est une prière qu'on peut faire, pour ne pas être surpris le jour où cela arrivera. Et j'aimerais qu'on prenne un dernier passage, 1 Jean 2, verset 28. Il dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Donc là, c'est un appel à tous. Dieu veut que tous nous demeurions en lui. C'est une exhortation à désirer demeurer en lui, parce qu'on ne sait pas quand on va rencontrer le Seigneur. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit tous prêts. Qu'importe quand ça arrive, je suis prêt, parce que je demeure en lui. Et donc, ça arrive le matin, le soir, peu importe. Demeurer en lui, c'est la garantie d'être prêt. Quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Est-ce qu'on sait ce que signifie demeurer en lui ? Qu'est-ce que c'est demeurer en lui finalement ? Et est-ce que c'est ce que nous faisons ? Demeurer en lui, Jésus l'a pris, vous vous souvenez, c'était dans l'évangile de Jean, un petit peu plus en avant, dans les chapitres qui précèdent, c'est l'histoire du cep et du sarment. Et en fait, demeurer en lui, c'est être lié à lui, c'est être attaché à sa personne. C'est être le sarment qui est lié à son cep. Et du cep, la sève monte et peut passer dans le sarment, parce que le sarment est attaché à lui, il reste attaché fermement à lui. Et ça c'est ce que Dieu nous appelle tous à faire. Il faut apprendre à demeurer en lui.
Parce que nos vies ont tendance à se détacher, demeurer un peu, détacher, demeurer un peu. Mais en fait, il faut aller vers de plus en plus cet attachement, qu'on soit tout le temps en lui. Et parfois, oui, c'est vrai, on chute. Oh, pardon Seigneur, on revient. Je veux demeurer en toi. Pourquoi? Parce que c'est là où la vie, elle monte. C'est là où l'Esprit de Christ peut faire couler en nous tout ce qui vient de lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, mais c'est parce que je demeure en lui. Et donc, du coup, c'est lui qui vit. Il vit au travers de moi. Et dès que je me détache de lui, hop, la sève ne coule plus, je ne demeure plus en lui, et je perds tout. Donc, apprendre à demeurer en lui, se reposer en lui faire confiance, parce que c'est pas quelque chose on ne peut pas le fabriquer. C'est une affaire de foi et de confiance. Seigneur, je veux demeurer en toi, garde-moi en toi. Et après, dépendance, obéissance. Seigneur, je veux faire ce que tu veux, par ici, par là. Non. Et on obéit au Seigneur à chaque instant, et alors on demeure en lui. L'apôtre Jean dit que celui qui demeure en lui, il aura de l'assurance, parce qu'il n'aura pas la honte d'être éloigné de lui. Ce n'est pas que le Seigneur va éloigner de lui ses enfants, pas du tout. Mais c'est qu'on peut être trouvé loin de lui. On a la honte d'être trouvé détaché du cep. Le Seigneur nous reprend et on n'est pas dans l'obéissance. C'est terrible. Et Dieu ne veut pas ça. Il dit, mais demeurez en moi, pour que vous ne soyez pas honteux. Qu'est-ce que c'est cette honte ? Il faut penser, peut-être revenir en arrière et penser à l'apôtre Pierre. Vous savez, quand l'apôtre Pierre a renié son Seigneur, à ce moment-là, quand le coq a chanté, quand il a vu Jésus le regarder, quelle honte, quelle tristesse, quel poids. Eh bien, c'est peut-être ce que ressentiront les chrétiens qui ne demeurent pas en lui quand le Seigneur les reprendra. Que Dieu nous épargne ça et que on s'efforce sans cesse de demeurer en lui. On y travaille, on le recherche, on le demande, on le désire pour qu'on apprenne à demeurer tout le temps en lui. Demeurez en moi, dit le Seigneur. Alors on n'a pas de prophétie à accomplir comme Jésus en a reçu, mais on connaît la volonté du Père. On connaît les commandements du Père. On connaît ce qu'il nous a dit. Demeurez en moi. Simplement, demeurez en moi. Et particulièrement alors qu'on s'approche du départ. C'est plus que jamais. Il faut qu'on demeure en lui. C'est vraiment important. La meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est d'être repris dans une parfaite communion avec le Seigneur. Là, c'est l'apothéose. On est proche de Dieu et d'un seul coup, on le voit. C'est merveilleux. Mais c'est là aussi où on entendra peut-être cette parole. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Jésus a dit, tout est accompli. Il a fait tout ce que le Père attendait de lui. Et puis il a rendu l'Esprit. Que ça puisse être le cas pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse avec ces paroles.